Donc le programme, ce matin de 9h30 à 12h20, identification, hiérarchisation des actions. On mange ensemble de 12h20 à 13h40. Et ensuite, l'après-midi, de 13h40 à 15h40, ce travail sur le détail des actions. Et on se retrouve en plénière à côté, jusqu'à 16h30, pour que tout le monde entende les actions qui ont été proposées dans chaque atelier. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse, sur ces post-it, qui ne sont pas très grands, ce matin, on est là pour chercher des idées, hein, vous écrivez le titre de l'action, tel que vous l'imaginez, et qui pourrait porter ça, qui porte déjà, ou qui vous semble important et intéressant de mettre dans la boucle de ce type de projet. Donc, je fais circuler les petits paquets. Alors, il faut qu'on se discipline un petit peu. Vous ne voulez pas me donner la moitié puis on Oui, vous avez raison. Ouais. On est 10, alors si chacun écrit 10 actions, vous voyez qu'on va avoir un petit problème de hiérarchisation, hein, on est d'accord. Alors, on espère bien entendu qu'il y en a quelques-unes qui vont se recouper. Mais en gros, essayez de dire, ben voilà, moi il y a 3, il en faut 5 à la sortie. Hein. À midi et demi, il faut qu'on n'en ait plus que 5. Nous sommes deux pour nous occuper aussi de l'ensemble du département du Cantal, pour nous occuper de la transition énergétique, du développement des réseaux sur le bois, du photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydraulique. Enfin, je veux dire, il manque clairement des personnes. Et du coup, c'est clair que la photovoltaïque, on n'a pas parlé, c'est aussi ça pourrait être oui, équipé, moi je sais que une piste seulement, on se heurte aussi au bâtiment de France, là, pour ce qui est on ne peut pas en mettre partout. des autres, on peut pas en mettre partout. Ce qu'on peut mettre, on ne peut pas forcément le mettre dans des endroits. Par exemple, sur la ville de Puy-en-Velay, les écoles ont été équipées pratiquement de panneaux photovoltaïques. Pourtant, la ville de Puy-en-Velay, c'est un site aussi. Oui, c'est au niveau des déplacements, au niveau des ombrières pour les parkings. Oui, pour les parkings, pour les vélos, etc. Ça peut être une idée, par exemple, d'équiper les ombrières de panneaux photovoltaïques. Oui, c'est aussi une question de volonté. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a et les bâtiments, la volonté de développer. Et les bâtiments publics et les bâtiments communaux, peut-être aussi. Il y a peut-être prioritaire. Il y a des outils qui existent pour des parcs de bâtiments pour justement suivre la maîtrise de l'énergie des bâtiments. Sur un parc, par exemple, d'école comme Aurillac, ça pourrait être intéressant, ce type d'outil-là. Je ne sais pas après ce qu'utilisent les techniciens les factures de la mairie, mais c'est vrai. Sur les consommations. Après, il y a des pilotages au niveau des chaudières, oui, tout ça. Il peut y avoir de la gestion technique centralisée, etc. Sur le bâtiment. Juste sur le point de méthode. J'ai besoin d'une idée par post-it, parce qu'on va coller les post-it. S'il y a des idées communes avec les autres, on va les mettre. On les veillera. On peut les mettre, on les veillera. Plus de post-it, il n'y a pas de problème. Mais une idée par post-it. Aménagement supplémentaire de voies cyclables, comment on peut mettre, comment vous voulez dire d'espace, pas forcément des voies dédiées au vélo. Donc il y a des axes qui sont des voies dédiées ou des voies partagées. Non, mais il faut les repérer. C'est pas toujours évident après de faire des voies dédiées, peut-être. Ça peut être des voies partagées aussi. Oui, après tout dépend de l'espace public. C'est trop compliqué. Mais pupille, l'axe nord-sud peut-être déjà. Général de Gaulle, Pupille, c'est cet axe-là. Et avenue des Prades, Pupille, Tivoli, un petit peu. Essayons de se... Moi j'essaie. Chacun pour l'instant. Voilà. Il y a une phrase d'André Gide qui dit « L'art né de contraintes vit de lui comme l'art de liberté ». Je sais pas, c'est entre les deux. Donc la contrainte permet la richesse. Ouais, moi aussi, je l'ai C'est ça. Et tiens, il y a c'est entre les deux, telle action ailleurs, c'est intéressant. Ça pourrait être une bonne idée. Extrêmement studieux.
Alors, sensibilisation aux déchets par des animateurs professionnels sur plusieurs plages horaires sur l'année scolaire et qui se rejoint un post-it vert d'inspiration avec l'animation autour de la sensibilisation au tri de déchets. Donc, on ne parle déjà pas de rien, si je comprends bien. En inspiration aussi, on parle de Bordeaux, où la municipalité offre la possibilité de s'approprier l'environnement de son quartier, par exemple avec l'entretien des squares. Quelqu'un veut rebondir pour expliquer un peu ce que c'est moi qui ai marqué ça. Donc en fait, quand il y a des petits squares autour d'un quartier, d'un pâté de maison, les gens peuvent aller soit faire du potager, soit mettre des fleurs, soit installer des jeux pour les enfants. Il y a tout un espace. Et en fait, c'est participatif et c'est vraiment le quartier qui le gère. Et le quartier, c'est pas non plus à une échelle très très grande, parce que les pâtés de maison à Bordeaux, ça doit faire aller, je sais pas, 100 logements. Donc voilà, donc bon, il n'y a peut-être pas les 100 logements qui y participent, mais il y a autant des personnes âgées que des jeunes, et je trouve que ça fonctionne pas si mal. Il y a des composteurs, voilà. Moi j'avais un autre, alors j'ai un autre sujet, c'était une proposition de création à l'échelle du bassin d'une décharge de déchets inertes. Aujourd'hui, alors ça s'appelait avant une ISDI, installation de stockage de déchets inertes. Aujourd'hui, c'est une installation classée, une CPE. Mais donc la commune en possède une qui arrive à terme. Il y a des projets privés pas forcément très heureux dans le secteur. Et puis on a toutes les entreprises de BTP qui ont leurs propres installations plus ou moins sauvages. Donc il y a vraiment un sujet. Alors là, dans je pense qu'on pourrait se fédérer, à la fois, ça peut être un partenariat public-privé, enfin, je ne parle pas du PPP, mais ça peut être une collaboration public-privé qui permettrait d'avoir un vrai service bien exploité et qui permettrait à l'échelle du bassin de résoudre ce problème-là. Qu'est-ce qui fait qu'on utilise les transports en commun? C'est qu'à un moment donné, on gagne du temps par rapport à sa voiture. Alors ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, c'est-à-dire que le transport en commun, demain, s'il veut être intéressant, il faut qu'il aille plus vite que la voiture. Donc il faut qu'il ait des sites propres, il faut qu'il ait des voies propres, etc. Et si tu vas plus vite que la voiture, avec un tarif compétitif aussi, je pense que tu... La notion de plus vite que la voiture, elle n'est pas que liée au temps de trajet. Parce que quand il faut perdre un quart d'heure ou une demi-heure pour trouver une place... Bien sûr. C'est ça. Non, mais après... Et donc, il y a le côté auquel on pense spontanément et qui est assez facile à assumer de développer les transports en commun, de trouver des façons que ce soit plus fluide aussi. Puis il y a le côté qui est peut-être moins agréable, mais qui fait qu'il faut rendre, si on veut que ça soit compétitif, il faut peut-être aussi que la voiture le soit moins. Plus difficile de se garer, plus difficile. Il faut être dissuasif, c'est-à-dire une offre de stationnement beaucoup plus chère en centre-ville, parce que le gars, il ne va pas venir se garer sur un parking relais s'il va en centre-ville et qu'il paye un stationnement peu cher, alors que le parking relais, il va falloir qu'il paye le transport en commun, enfin, la voie bus, s'il n'y a pas une navette dédiée ou autre. Enfin, voilà, tout ça, effectivement, il faut dissuader le tout-voiture en centre-ville si tu veux être... Il faut bien savoir qu'on ne luttera jamais contre la voiture demain. Chez nous, oui. On a toujours essayé. On parle des gens qui viennent sur Aurillac, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des gens qui habitent au centre-ville d'Aurillac. Moi, je pense qu'il vaut mieux... Et ceux-là... C'est ça qu'il faut privilégier. Il faut quand même les privilégier, même avec la voiture. On parle beaucoup de voitures, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui marche à pied à Aurillac. Tu veux dire qu'on a des difficultés. C'est le moyen de déplacement le plus important. Et ça, c'est un constat intéressant, c'est-à-dire que les vrais... Alors voilà, c'est pour ça que votre question était intéressante. Ceux qui habitent à Aurillac et ceux qui sont en centre-ville, voilà, ont des problèmes effectivement pour stationner en centre-ville parce que tous ces parkings sont pris par les migrants, entre guillemets, par les migrants qui viennent sur Aurillac, qui payent un stationnement sur la journée, et donc effectivement les stationnements... Comme on peut revaloriser un peu l'habitat au centre-ville et il faut qu'ils puissent se garer. Réhabiter les centres-villes, il faut aussi... Et vous avez des dispositifs avec des tarifs habitants ou tarifs quartier moins chers que les tarifs... Oui, il y a un dispositif. Le groupe ne m'a jamais dit faut faire ci, faut faire ci, faut faire ça. Lui au contraire, lui ce qu'il veut c'est un équilibre financier. Mais dès l'instant que vous savez combien vous achetez et ce que vous pouvez acheter, tout est possible. Mais après c'est un investissement humain. C'est-à-dire que moi mes équipes, quand elles mettent le pied par terre au niveau de la cuisine, elles bossent parce que déjà ça a fonctionné la nuit. On parle de viande locale, nous pour ne pas perdre toutes nos viandes sont cuites de nuit, donc à basse température, justement pour limiter la perte et pour pouvoir acheter mieux.
On travaille aussi tous nos potages frais, on les travaille de nuit, ils sont cuits la nuit, voilà, pour que dès qu'on arrive, voilà, pour justement limiter la contrainte. Les pommes, je suis bien heureux d'entendre tout à l'heure, je crois que vous avez des producteurs qui sont en surcroît de pommes, je suis preneur. Ah non, justement, non, ça serait bien. Parce que franchement, on est équipé sur la cuisine d'un tamis à compost, c'est-à-dire qu'on fait nos compotes maison. Notre besoin en maraîchage et production fruitière, par exemple, ça peut créer de l'activité économique et la ville, en fait, peut en récupérer plus. Nous, ce qu'on constate depuis, parce qu'on s'est doté d'ateliers justement pour faire du maison, entre guillemets, ce qu'on constate, c'est que donc, la population aurillacoise est en déclin, donc forcément les écoles sont en déclin aussi. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, depuis 3 ans, on a soit le même nombre d'élèves, avec moins d'inscrits, on a le même nombre d'élèves qui mangent à la cantine, voire plus. Donc finalement, on se retrouve que l'attractivité est là, quoi. Et parmi, alors on a un exemple aussi pour le groupe, parce que parmi toutes les cuisines centrales qui sont gérées par le groupe, on est assez exemplaire dans la manière de fonctionner, quoi. C'est vrai qu'on fonctionne, moi quand je parle avec mes collègues qui me disent mais tu fais 80% de légumes frais, mais comment tu fais? Mais parce qu'on s'est doté de matériel, la ville nous a aidés à se doter de matériel justement pour absorber le coût de cette productivité supplémentaire. Mais tout est possible, mais il suffit de discuter et puis que tout le monde lâche un petit peu, quoi. Parce que si tout le monde reste campe sur ses positions, je crois qu'aujourd'hui c'est ça. C'est moi la complexité que j'ai quand on fait des commissions menus, c'est tous ceux qui ont des idéaux, des ayatollahs du bio, des ayatollahs du sucre, justement avec des gens comme ça on n'arrive pas à progresser parce que de toute façon ils campent sur leur position. Donc personne lâche. Donc au final, on ressort de la réunion, ça a été contre-productif. Alors que si tout le monde, on pose vraiment, voilà, fonctionner par étapes, voilà. On est en test actuellement au square et place à bienfaisance. Au square de Vic, pardon. Donc les deux, on teste là actuellement. On les a installés il y a 3 semaines. Pour voir. Oui, pour voir comment ça. Même au square, il y en a un. Il y en a au square. Ah, il y en a un dans le square, oui, oui. Je savais pas. Ouais, donc il y en a 2 pour l'instant, on va voir comment ça marche. Parce que si c'est des poubelles non plus, c'est pas. Oui, s'ils mettent n'importe quoi. Oui, ça veut dire qu'il faut communiquer sur ces actions parce que les gens potentiellement intéressés ne savent pas. Ça a été communiqué aux gens qui vivent dans le coin là. Ouais, moi j'ai vu trop d'écart. Oui, donc c'est vraiment. Ah oui, c'est à côté. Je ne sais pas comment ça s'est pratiqué concrètement. C'est peut-être dans les conseils de quartier, non? Je ne vais pas là, mais c'est peut-être au niveau du conseil de quartier que ça s'est. Du coup, l'idée c'est qu'on trouve, qu'on se mette d'accord collectivement sur 4 à 6 actions maximum pour approfondir cet après-midi et à définir précisément. Parce que là, on a évoqué plein de choses. Donc, pour choisir ces actions-là, moi, ce que je vous propose, c'est que ce qu'on avait prévu, et je pense qu'il faut qu'on fasse ça, ce sera peut-être plus rapide. Chacun d'entre vous, à côté des actions, donc il faut se déplacer sur le tableau, à côté des actions qui vous semblent être prioritaires, les plus importantes à travailler et à présenter, de coller à côté des gommettes. Comme ça, on va essayer de voir collectivement quelles sont les actions qui semblent être prioritaires pour un maximum de gens. Et ça nous permettra de choisir nos actions à préciser cet après-midi. D'accord? On fait comme ça?